Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la teinture mère de propolis. Aujourd'hui je vous propose de tout connaître sur la teinture mère de propolis, donc de la récolte directement dans le rucher pendant la saison, l'extraction à l'hiver jusqu'à sa mise en pot et je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Alors, la propolis, comment est-elle récoltée par les abeilles? Eh bien, en fait, donc déjà, il faut savoir que la propolis, elle n'est pas fabriquée à proprement parler par les abeilles, mais elle est récoltée à l'extérieur de la ruche. Elle est récoltée sur les bourgeons des arbres et principalement sur les peupliers. Donc chez moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup de peupliers et je vois vraiment d'ailleurs la différence d'un rucher à un autre, un rucher où il y a beaucoup de peupliers et un autre qui est plutôt dans la plaine. J'ai vraiment des différences de remplissage de propolis d'un rucher à un autre. Les abeilles donc elles vont aller récolter cette propolis sur les bourgeons, elles vont ramener ça donc pareil, de la même façon sur leurs pattes arrière comme des pelotes de pollen. Elles vont aller ramener ça dans la ruche. Une fois à la ruche, ça va être malaxé, ça va être mélangé avec de la cire et un peu de salive d'abeille. Et c'est là que ça va prendre véritablement le terme de propolis. La propolis dans la ruche, elle sert à plusieurs choses. Les abeilles, elles vont calfeutrer tout l'intérieur de la ruche et ça va leur permettre d'avoir déjà une ruche aseptisée et puis de limiter un maximum les entrées d'air, les courants d'air. Les abeilles détestent les courants d'air et donc un couvre-cadre mal refermé ou un petit courant d'air, hop, elles vont aller boucher à la propolis et ça va permettre d'éviter un maximum les grands mouvements d'air, les grands courants d'air. Elles peuvent aussi, pour certaines, reboucher totalement l'entrée de la ruche. Alors ça, j'ai déjà vu. Elles mettent énormément de propolis à l'entrée de la ruche quand elles considèrent qu'il y a trop de courant d'air. Et elles se laissent un tout petit passage au milieu pour permettre encore leur sortie. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai déjà vu. Bon, c'est plus rare, c'est sur des variétés d'abeilles qui propolisent énormément, mais j'ai déjà vu ce genre de choses et c'est assez rigolo, il faut dire. Alors par contre, pour l'apiculteur, il faut savoir que la propolis c'est une chose assez désagréable entre guillemets. Quand on visite la ruche, ça colle aux doigts, ça se met sous les ongles, c'est très difficile à enlever. Il y en a sur l'enfumoir, j'en ai sur mes poignées de porte de mon véhicule. Enfin bref, sur les vêtements, les taches qu'on a sur nos vêtements d'apiculteur, et bien c'est ça, c'est de la propolis. C'est extrêmement tachant, extrêmement collant. C'est hyper compliqué à enlever sur les vêtements. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu du côté un petit peu négatif de la propolis, même si elle a plein de vertus. C'est vrai que quand on a toute la journée nos mains dans les ruches, la propolis c'est pas la chose la plus agréable, faut dire la vérité. Moi j'adore par contre son odeur, c'est l'odeur de la ruche, c'est ce qui me fait penser à lorsqu'on ouvre une ruche, en fait on prend en plein nez ces superbes bonnes odeurs de propolis et c'est pour moi vraiment la véritable odeur de la ruche, cette odeur de propolis. Quand on y travaille, on a ces odeurs très agréables qui nous viennent jusqu'au nez. La propolis, elle va également servir aux abeilles d'aseptiser la ruche. Alors, il peut arriver parfois à l'hiver qu'un petit rongeur rentre à l'intérieur de la ruche. Eh bien, le petit rongeur en question, les abeilles ne peuvent pas l'évacuer parce qu'il est trop gros. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont enlever, elles vont tuer le rongeur, elles vont lui enlever tous les poils, un par un, et une fois que ce sera fait, elles vont totalement momifier le rongeur avec de la propolis. Ça va éviter que la mort le cadavre entre guillemets du rongeur vienne contaminer la ruche.
Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met les portes, les petites portes d'entrée à l'intérieur des ruches, parce que ça arrive quand même assez souvent qu'un rongeur rentre à l'hiver et vienne se servir de la chaleur de la colonie et puis grignoter quelques cadres. Et pour l'homme, la propolis, à quoi elle sert? Eh bien, en fait, elle sert d'antibiotique naturel. Elle est très efficace pour le mal de gorge, pour les plaies de la bouche, les aftes. Ça permet également de cicatriser très très vite une plaie sur la peau. Ça aide également à soigner les verrues. Bref, la propolis, elle a vraiment beaucoup de vertus. Elle aide également à soulager les brûlures et elle permet le renouvellement plus rapide d'une peau une fois qu'elle a été brûlée. Voilà, en fait, la propolis, elle a vraiment de très bonnes vertus. Alors, d'ailleurs, pendant les guerres mondiales, comme on était en grand manque de médicaments, eh bien, certains médecins utilisaient la propolis pour soigner les blessés de guerre. Je vous précise que cette vidéo a été tournée sur 1 an. Il faut savoir que la propolis, elle se travaille froide, très froide, voire gelée. Bon, certains utilisent un congélateur pour mettre les grilles, pour stocker les grilles dans le congélateur et donc ainsi gagner du temps. Bon, moi honnêtement, j'ai pas la place pour stocker un congélateur et puis pour le peu de propolis que je fais, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Donc j'attends désespérément les premières gelées à l'hiver pour enfin pouvoir faire ma propolis. Et je vais vous présenter tout de suite la méthode d'extraction de la propolis des grilles tournée donc cet hiver, pendant les premières gelées. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui il fait très froid. Je vais mettre mes gants. Il fait -2, -3 là. On peut le voir derrière moi, tout est très blanc. Et j'en profite donc pour faire ma propolis. Alors en fait j'attendais qu'il fasse froid parce que la propolis à la récolte, donc dans la ruche, il fait un peu plus de 30 degrés et donc la propolis elle est très élastique, très collante et c'est très désagréable à travailler. Du coup le mieux c'est de la travailler quand il gèle. Donc elle devient cassante et elle se décolle très facilement des grilles de récolte. Donc là c'est les grilles de récolte. Voilà, elles sont comme ça. C'est juste une grille qu'on pose sur la ruche, une grille en plastique alimentaire. Et je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite la vidéo de la récolte pendant l'été. Il y en a quelques-unes qui sont pas trop mal. Tout ce que vous voyez là, c'est de la propolis. Alors pour le matériel, en fait c'est simple, il ne faut pas grand chose. Là j'ai juste un toit de ruche qui est propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais casser entre guillemets, ma grille. Et en la bougeant comme ça, la propolis elle va se décoller toute seule. Donc je la casse à l'intérieur de mon toit. Voilà. Et juste rien que de faire ça, c'est assez en fait pour... je sais pas si on voit à la caméra, mais voilà, tout tombe. Ça va très vite. C'est très facile. Voilà, alors le plus gros est enlevé. Certes pas tout, mais c'est pas grave, on repassera une deuxième fois pour enlever le reste. Hop. On va attaquer au gros paquet.
ça tombe tout seul. Rien de compliqué. Regardez là si on la voit. Rien qu'en la cassant. Tac. Voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà, il faut faire ça pour chaque grille. C'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais bon. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et donc elles sont pas. Elles sont costauds quand même, hein, les grilles, on peut les triturer quand même à peu près comme on veut. Alors voilà hein, déjà ce que ça donne. Donc à ce stade-là, on a encore des impuretés. Hein. Et on a aussi encore de la cire en fait. Ce qui est plus clair là, c'est de la cire. Donc il va falloir encore la nettoyer. Et le plus foncé, c'est de la propolis. Voilà. Alors, me voilà revenu avec un contenant d'eau. Donc je précise de l'eau bien froide, hein, surtout pas de l'eau chaude parce que vous allez faire fondre votre propolis. Et rien de compliqué, il suffit de verser de l'eau dans la poudre en grosse quantité. Il ne faut pas avoir peur. Hop. Alors voilà, on n'a pas peur de mettre vraiment beaucoup d'eau. Et ce qu'il faut, c'est attendre un petit peu, donc bien brasser. Et on attend un petit peu, et donc on va avoir toute la partie qui flotte, ben, en fait ça va être en grande partie la cire. Et tout au fond, donc là c'est pas encore le cas, hein, il faut attendre quand même un petit peu. Et tout au fond, donc je vais essayer de vous récupérer le fond. Voilà, vous voyez, on a tout de suite la propolis qui se met au fond. Donc voilà, on va faire ce mélange, ce brassage à l'eau claire plusieurs fois. On enlève à chaque fois la partie supérieure qu'on peut refiltrer et qu'on peut repasser plusieurs fois aussi après. Parce que bon, il y a encore quelques particules de propolis, hein, vous voyez. Donc on fait cette étape plusieurs fois. On récupère donc la propolis qui se trouve tout au fond. Et cette propolis, je l'étale sur un plateau et je la fais sécher. C'est important de la faire sécher parce que ça moisit hein, quand c'est pas bien sec. Donc je l'étale au maximum sur un plateau, je le dispose ça dans la miellerie et je mets en route mon déshumidificateur pendant un petit moment. Il faut retourner comme ça très régulièrement la propolis en poudre. Alors, une fois que la propolis est ensuite bien sèche, hein, bien déshydratée, elle repasse une seconde fois au congélateur et puis ça va être mixé. Bon, je vous le montre pas, hein, c'est juste mixé, hein, tout le monde peut mixer. Par contre, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser toujours la même machine. Parce que la propolis, c'est un carnage, ça démolit tout. Donc moi, je l'ai depuis des années, hein, cette machine, c'est toujours la même. Ce qu'on peut faire aussi à la fin, c'est qu'on peut, la nettoyer, hein, cette machine, à l'alcool. L'alcool, ça dilue la propolis. Donc un petit coup d'alcool à la fin quand on a terminé. Et puis, elle devient comme ça, j'allais dire comme neuve, mais bon, n'exagérons rien quand même. Voilà, une fois que la propolis elle est congelée, par contre, si vous savez que vous allez être un peu lent, entre guillemets, je vous conseille de ne pas sortir toute la propolis en une fois, parce que ça se décongèle très vite. Donc vous en prenez une petite quantité, vous la mixez, et pendant ce temps, la deuxième, le reste en fait qui n'est pas mixé, ça retourne au congélateur, pour éviter que ça se réchauffe. Parce que là-dedans aussi, bah, quand le moteur, quand l'hélice tourne, hein, c'est pareil, hein, ça apporte une certaine énergie, une certaine chaleur à la propolis. Et si elle n'est pas vraiment froide, bah, elle peut fondre en fait dans votre mixeur. Et une fois que tout ça est mixé, eh bien en fait on va aller le positionner dans un pot. Hein, voilà ici mon pot. Donc je vais mettre dans mon pot toute ma propolis, toute ma poudre de propolis, et au-dessus je vais compléter avec de l'alcool. Alors pour l'alcool, la littérature dit qu'il faut utiliser de l'alcool entre 60 et 70 degrés.
d'alcool. Donc moi j'utilise de l'alcool à 90 que je vais diluer pour arriver jusqu'à 65 degrés. Donc pour ça, il existe un tableau que je vais vous mettre, je peux vous le mettre en lien d'ailleurs si j'y arrive. C'est un tableau qui vous indique quelle quantité d'eau on doit mettre dans quel volume d'alcool. Voilà, ça vous permet d'avoir le pourcentage, le degré d'alcool souhaité dans le volume final. Donc je dilue comme ça mon alcool pour arriver à 65% et je vais verser mon alcool directement dans mon pot. Et après, bien, il faut le mélanger très régulièrement. Alors c'est très long. À chaque fois que je passe devant, je le mélange. Et puis à force de mélanger comme ça régulièrement, vous allez avoir la propolis qui va se diluer dans l'alcool et le liquide va devenir noir, très foncé. Donc là, je vais vous prendre délicatement celui-là. C'est celui qui vient de servir à la mise en pot. Et vous voyez ici, le surnageant est de couleur assez foncée parce qu'il a pris bien tous les constituants de la propolis. Ici dans le fond, alors vous voyez, il y a plusieurs états entre guillemets. On a la partie ici la plus grossière qui tombe en premier dans le fond. Ici on a une partie donc d'ici jusque là qui est la partie la plus fine de la propolis, et cette partie là elle peut servir, donc c'est ce qu'on appelle le mou de propolis, et cette partie-ci peut servir à faire des crèmes, à faire plein de choses dont je n'ai pas la recette. Il faudrait peut-être voir sur les forums, mais je sais qu'on peut faire de la crème voilà avec cette partie là. Et puis on a ici le surnageant, et puis donc on va prendre le surnageant à chaque fois pour faire la mise en pot. Alors, en ce qui concerne la mise en pot, rien de bien compliqué. J'utilise toujours la même seringue. Il faut savoir qu'une fois qu'elle est utilisée, après elle est morte, elle ne servira plus à rien, parce que je vous l'ai déjà dit, la propolis ça se met partout et c'est hyper compliqué à laver après. Donc toujours la même seringue. Et donc on va attendre quelques jours que toute la propolis, tout le mou de propolis va se déposer dans le fond, ici. Et au-dessus, je vais avoir le surnageant, et le surnageant, il est limpide. Donc on attend 1 ou 2 journées que tout se tasse bien dans le fond, et puis après on n'a plus qu'à récolter le surnageant à la seringue par le dessus délicatement. Voilà. Alors j'utilise des petits récipients comme ça, des petits flacons. Donc c'est des flacons de 20 ml sur lequel je mets un petit bouchon compte-gouttes. Voilà, déjà tout prêt. Il n'y a plus qu'à le visser à fond, et le client, lorsqu'il va l'ouvrir, ça va ouvrir le couvercle et laisser la partie compte-gouttes attachée à la bouteille. Et donc comme c'est 20 ml, je sais exactement la quantité que je mets dans mon flacon grâce à ma seringue. Hop. Allez, c'est parti. Donc mes premiers 20 ml. Alors, la table est encore dégoûtante, c'est mon mari qui va être content. Si on est réactif, on peut aller très vite avec de l'alcool à brûler pour essayer d'enlever le maximum. Alors, c'est pas super recommandé sur du bois parce que ma table elle est en bois. Mais bon. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Il y a encore quelques traces, mais le principal est fait. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur la fameuse teinture mère de propolis vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.